Dans un petit café au cœur de Paris, Amélie, une serveuse timide, faisait tout pour cacher une cicatrice sur son visage. Elle gardait la tête baissée, évitant les regards des clients. Un matin, un homme riche nommé Éloi entra, s'assit à une table près de la fenêtre et lui prit doucement la main. « Tu es belle », dit-il avec un sourire. Amélie rougit, troublée. « Je suis désolée, je vais demander à quelqu'un d'autre de vous servir », murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Attends », répondit Éloi calmement, ses yeux plongés dans les siens. Son regard était doux, mais si intense qu'il semblait voir à travers elle. Ses yeux, je les avais déjà peints il y a des années. Amélie s'immobilisa. Le bruit du café ou les assiettes qui s'entrechoquaient, les murmures des clients, le grésillement des crêpes dans la cuisine ouverte s'évanouit. Elle cligna des yeux, hésitant entre s'excuser encore ou s'enfuir. Ses doigts serraient son carnet de commandes si fort que ses articulations blanchissaient. Éloi, à la table 7, n'était pas un client ordinaire. Le soleil matinal filtrait à travers les vieux rideaux poussiéreux, éclairant son manteau bleu élégant mais discret. À côté de son café noir, un carnet en cuir usé semblait attendre. Son visage rappelait à Amélie les portraits qu'on voit dans les magazines d'art, mais elle n'avait pas le temps de s'intéresser à ça. Elle avait à peine du temps pour elle-même. « Vous devez vous tromper, monsieur », dit-elle doucement, essayant de cacher le tremblement dans sa voix. « Non, je ne me trompe pas », répondit Éloi avec une douceur ferme. « Des yeux comme les tiens, on ne les oublie pas. » Amélie tourna les talons et marcha rapidement vers la cuisine, ses longs cheveux bruns tombant comme un rideau pour cacher le côté gauche de son visage. Une mèche s'était détachée de son clip, mais elle ne s'arrêta pas pour la remettre. Son cœur battait à tout rompre. Il n'a pas pu voir ma cicatrice. Il ne peut pas savoir. Le café était un endroit simple, niché dans une petite rue calme près de Montmartre. Ses banquettes en cuir rouge, ses vieilles photos de clients d'autrefois sur les murs et son jukebox jouant des chansons françaises donnaient une ambiance chaleureuse. Les habitués venaient pour le café, mais restaient pour le réconfort. Amélie travaillait là depuis presque 4 ans. Elle connaissait chaque planche qui grinçait, chaque visage qui passait la porte. Surtout, elle avait appris à devenir invisible. Elle glissait entre les tables, tête baissée, voix polie mais distante. Elle ne s'attardait jamais. Si un client la regardait trop longtemps ou posait des questions sur son passé, elle trouvait une excuse pour changer de service, nettoyer quelque chose à l'arrière ou envoyer une autre serveuse. C'était sa routine, sa sécurité, son bouclier. Mais Éloi, en 2 phrases, avait brisé tout ça. Dans la cuisine, Amélie s'appuya contre le comptoir, essayant de reprendre son souffle. Clara, la cuisinière, leva les yeux de son grill. « Ça va, ma belle ? On dirait que t'as vu un fantôme. » Amélie secoua la tête. « Non, j'ai juste besoin d'une seconde. » Clara, qui faisait des crêpes depuis 20 ans, haussa les épaules et retourna à son travail. Amélie ferma les yeux, mais tout ce qu'elle voyait, c'était le regard d'Éloi. Ses yeux. Je les avais peints. Ça ne pouvait pas être vrai. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose remuait, comme un souvenir oublié, une petite lueur enfouie. À la table 7, Éloi restait immobile, ses doigts caressant le bord de son carnet. Il était venu au café par hasard, attiré par une vieille enseigne lumineuse clignotante en passant dans cette partie calme de Paris. Peut-être était-ce la nostalgie, peut-être le destin. Il voulait juste boire un café tranquille, peut-être dessiner les arbres dehors. Il n'avait pas prévu de la rencontrer, pas elle précisément, mais la fille aux yeux qui le hantaient depuis des années. Il avait peint ses yeux autrefois, non pas d'après une personne réelle, mais d'après un rêve, une vision fugitive, quand il cherchait quelque chose de vrai à mettre sur une toile. Ce tableau était resté inachevé, abandonné dans un coin de son atelier, couvert de poussière. Maintenant, elle était là, bien réelle, fragile, cachée derrière ses cheveux comme derrière un mur. Éloi n'était pas facilement troublé, mais il savait que ce n'était pas une coïncidence. Amélie ne revint pas à sa table. À la place, Léo, un autre serveur, apporta l'addition en jetant un regard gêné vers la cuisine. Éloi n'y toucha pas. Il ouvrit son carnet, tourna une page vierge et, lentement, son crayon traça une mèche de cheveux, l'ébauche d'un regard, et au centre, ses yeux. Cette fois, il finirait le tableau. Cette fois, il ne la laisserait pas s'évanouir point dans son atelier parisien. Éloi se tenait au centre d'une pièce silencieuse, comme enveloppée de brouillard. La lumière du jour filtrait par de grandes fenêtres, éclairant des toiles à moitié terminées, recouvertes de draps. Une odeur d'huile de peinture, de vernis et de bois flottait dans l'air. Cela faisait 3 ans qu'il n'avait pas peint avec passion, 3 ans qu'il n'avait rien créé de nouveau. Il marcha lentement vers un mur au fond, où un grand tableau reposait sous un drap. D'un geste doux, il retira le tissu, révélant un visage inachevé où juste des contours et ses yeux,
si vivant, si triste, si profond. Amélie, murmura-t-il, presque en riant, presque incrédule. Elle existe vraiment. L'atelier, autrefois animé par des assistants, des critiques et des collectionneurs, était maintenant silencieux, comme un musée figé dans le temps. Un léger coup à la porte brisa le calme. Éloi? C'était Julien, son vieil ami et assistant, presque un frère. Tu te souviens de ce tableau? Demanda Éloi, montrant la toile. Julien s'approcha, surpris. La fille fantôme? Oui, comment oublier? Tu étais obsédé par ses yeux, puis tu as tout arrêté à mi-chemin. Je n'ai pas arrêté, corrigea Éloi. Je ne pouvais pas continuer. Je pensais qu'elle n'était pas réelle. Il raconta à Julien sa rencontre au café, décrivant Amélie, ses yeux, la façon dont elle se cachait. C'est elle, Julien. Je le sais. Julien resta silencieux un moment, puis demanda, et maintenant? Tu vas essayer de la peindre à nouveau? Éloi s'assit sur un tabouret, pensif. Ça fait 3 ans que je n'ai rien peint de vrai. Mes dernières expositions, c'était du recyclage, des retouches de vieux travaux. Ils se vendaient parce que mon nom compte, mais je ne ressentais rien. Il se leva et regarda par la fenêtre, vers les toits de Paris scintillant sous le soleil. Hier, quand elle est venue à ma table, tremblante, cachée derrière ses cheveux, j'ai ressenti quelque chose. Le besoin de capturer quelque chose de réel, pas pour les galeries, pas pour les acheteurs, mais pour moi. Julien hocha la tête lentement. Il avait vu le déclin d'Éloi, senti que l'étincelle s'était éteinte, mais n'avait jamais osé le dire. Je ne connais pas son nom, ni son histoire, continua Éloi, mais tout est dans ses yeux. Si je ne peins plus rien d'autre dans ma vie, je veux finir ce tableau. Julien sourit. Et si elle refuse de te parler? Alors je respecterai ça, répondit Éloi doucement. Mais je dois essayer. Si je laisse passer ça, je ne peindrai peut-être plus jamais. Il regarda la toile, ses yeux qui semblaient autrefois imaginaires et qui, maintenant, étaient bien réels. Pour la première fois depuis des années, ses doigts tremblaient d'envie de créer, de comprendre, de finir. Il couvrit le tableau avec soin, mais son regard était clair, déterminé. Demain, il retournerait au café, et cette fois, il ne la laisserait pas disparaître point le lendemain. Éloi revint au café juste après l'heure de pointe. L'endroit était plus calme, avec seulement quelques clients attablés devant des assiettes à moitié vides et des tasses de café tiède. L'odeur familière de bacon grillé et de café fraîchement moulu emplissait l'air. Il choisit la même table près de la fenêtre, où la lumière douce de l'après-midi réchauffait l'atmosphère. Cette fois, il n'avait pas apporté son carnet, juste lui-même. Derrière le comptoir, Amélie hésita en le voyant. Elle avait espéré, en secret, qu'il ne reviendrait pas. Mais son cœur battait fort. C'était sa section, et elle avait appris depuis longtemps à ravaler sa peur, comme une gorgée de café amer. Elle s'approcha, carnet en main, ses cheveux soigneusement arrangés pour couvrir le côté gauche de son visage. « Bonjour », dit Éloi, sa voix calme et gentille. Amélie hocha la tête, évitant son regard. « Je peux vous apporter quelque chose ?» La même chose que la dernière fois, café noir, répondit-il. Il marqua une pause. « À moins que tu me conseilles autre chose. » Elle faillit sourire, mais se retint. « La tarte aux myrtilles est bonne aujourd'hui. »« Alors, je te fais confiance. »« Une part de tarte, » dit-il. Elle nota la commande et tourna les talons, mais Éloi ajouta doucement. « Je suis désolée si je t'ai mise mal à l'aise l'autre jour. Ce n'était pas mon intention. » Amélie s'arrêta, surprise par sa sincérité. Elle hocha la tête brièvement. « C'est rien. J'ai l'habitude. » Éloi fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien de plus. Elle revint quelques minutes plus tard, posant l'assiette de tarte avec soin. « Voilà, » murmura-t-elle. Il leva les yeux, cherchant son regard, voulant dire quelque chose. Mais soudain, une bourrasque s'engouffra par la fenêtre ouverte, faisant voler les serviettes en papier et les sachets de sucre sur la table. Le vent souleva les cheveux d'Amélie, révélant sa cicatrice, une ligne pâle qui courait de sa tempe à sa joue, juste sous l'os. Ce n'était pas effrayant, mais c'était brut, comme une histoire gravée sur sa peau. Tout sembla s'arrêter dans le café. Amélie porta la main à son visage, mais il était trop tard. Les clients murmurèrent, une voix trop forte perça le silence. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle voulut s'enfuir, mais Éloi se leva, lentement, calmement. Il s'approcha, sans l'envahir, juste présent. Il ramassa une mèche de ses cheveux et la replaça doucement, non pas pour cacher, mais pour la voir. « Tu n'as pas besoin de te cacher, » dit-il, sa voix chaude et ferme. « Cette beauté, elle est rare. Tu l'as gagnée. » Amélie le regarda, ses yeux pleins de surprise et d'incrédulité.
Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Les murmures dans le café s'arrêtèrent. Les gens regardaient, mais sans insister. Certains détournèrent les yeux par respect, d'autres observaient en silence, comme s'ils craignaient de briser ce moment. Éloi recula, lui laissant de l'espace. « Pardon si j'ai été trop direct, » ajouta-t-il doucement. « Mais je le pense vraiment. » Amélie resta figée un instant, puis hocha la tête, ses doigts effleurant sa joue, comme pour vérifier que la cicatrice était toujours là, mais étrangement plus légère. Elle retourna vers la cuisine, le cœur battant, le souffle court. Mais pour la première fois, elle ne voulait pas fuir. Elle ne ressentait pas de honte, juste une lueur nouvelle dans sa poitrine, de l'espoir. Le lendemain matin, le café était plus calme, sous une pluie fine qui brouillait les fenêtres, peignant Paris en gris doux. Amélie servait les tables avec son rythme habituel, ses cheveux légèrement relevés, mais toujours placés pour cacher sa cicatrice. Elle ne pensait pas qu'Éloi reviendrait après ce qui s'était passé. Pourtant, une partie d'elle guettait la clochette au-dessus de la porte, jetant des regards vers la table près de la fenêtre. À 10h17 précise, la clochette tinta. Éloi entra, un paquet enveloppé de papier brun sous le bras. Son expression était douce, mais déterminée. Il s'assit à la même table sans regarder autour de lui. Il attendit. Amélie s'approcha prudemment, son cœur battant. Elle posa un menu devant lui sans un mot. « Je ne suis pas venue pour manger, » dit Éloi doucement. « J'ai apporté quelque chose pour toi. » Elle cligna des yeux, perplexe. Lentement, il déballa le paquet, révélant un carnet à dessin aux pages légèrement usées. Il l'ouvrit et le tourna vers elle. Là, tracé au crayon, se trouvait un visage, le sien, ou presque. Les contours de ses cheveux, l'ébauche de ses lèvres, mais surtout, ses yeux. Les mêmes yeux tristes et profonds qu'elle voyait chaque matin dans le miroir. Amélie recula, surprise. « C'est quoi ?» murmura-t-elle. Éloi posa le carnet sur la table. « Je l'ai commencé il y a des années. Je ne savais pas qui c'était, juste que je ne pouvais pas l'oublier. Je n'ai jamais pu le finir. Il manquait quelque chose, jusqu'à ce que je te rencontre. » Amélie fixa le dessin, son cœur serré. C'était elle, avec sa douleur, son hésitation, son espoir caché. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Tu ne me connaissais même pas. »« C'est vrai, » admit Éloi. « Mais je sentais ton histoire, d'une certaine façon. Et maintenant, je sais que ce n'est pas juste un visage. C'est une histoire. La tienne. » Amélie recula encore, comme si la table était devenue trop proche. La pièce semblait rétrécir, l'air plus léger. Ses mains tremblaient. « J'ai besoin d'un moment, » dit-elle, et elle s'enfuit vers les toilettes, verrouillant la porte derrière elle. Devant le miroir, son reflet la fixait, les yeux écarquillés, le souffle rapide. « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Comment cet homme a-t-il pu me voir avant même de me connaître ?» Elle s'appuya sur le lavabo, essayant de se calmer, mais son cœur refusait de ralentir. Dans le café, Éloi attendit. Il ne la suivit pas. Il sortit une petite enveloppe de sa poche et la posa près du carnet. À l'intérieur, un mot écrit à la main. Il rangea le carnet avec soin, se leva et partit sous la pluie. Il s'arrêta une fois, jetant un dernier regard vers la fenêtre, puis disparut dans le matin gris. Quelques minutes plus tard, Amélie revint. La table était vide, mais le carnet était là, avec le mot « Si tu t'es déjà senti seule, viens me trouver. Ma galerie est au 14 rue des Rosiers. Je crois qu'on peut finir ce tableau ensemble, pas juste la peinture. » Amélie fixa les mots longtemps, ses doigts effleurant le dessin. Ce n'était pas juste de l'art. C'était une reconnaissance, peut-être une invitation à quelque chose de plus grand. Le jeudi après-midi, la galerie d'Éloi était silencieuse, baignée d'une lumière douce qui filtrait par les grandes fenêtres. Les murs blancs accueillaient des toiles comme des témoins muets du passé de leur créateur. Éloi ajustait une nouvelle œuvre dans un coin quand la porte grinça. Il se retourna, surpris par une visite si tardive. C'était Amélie. Trempée par la pluie, son manteau collé à elle, ses cheveux à moitié relevés, sa cicatrice visible. Ses yeux inoubliables, croisèrent brièvement les siens avant de se détourner. Éloi ne dit rien, se contentant de lui tendre une serviette propre depuis le comptoir d'accueil. « Merci », murmura-t-elle, prenant la serviette avec des mains tremblantes. Il ne lui demanda pas pourquoi elle était là. Il n'en avait pas besoin. Il s'écarta et lui fit signe de s'asseoir dans un petit coin tranquille à l'arrière de la galerie. Elle le suivit, chaque pas hésitant, comme si le sol pouvait s'effondrer sous ses pieds. Ils s'assirent face à face, dans un silence doux. Les lumières de la galerie bourdonnaient légèrement, et dehors, la pluie tapait contre les fenêtres. Après un long moment, Amélie parla enfin. « Je n'allais pas venir, dit-elle. Je me suis donné sans raison de ne pas le faire.
Mais ton mot, il ne me quittait pas. Tu as vu quelque chose en moi que j'essaie d'enterrer depuis des années. Éloi hocha la tête, l'écoutant sans l'interrompre. J'adorais danser, continua-t-elle. Du ballet, depuis mes 5 ans. C'était tout pour moi. Je rêvais de scène, de lumière, de mouvement. C'était le seul moment où je me sentais vraiment vue. Elle s'arrêta, la gorge nouée. Une nuit, quand j'avais 15 ans, notre maison a pris feu. Un problème électrique, d'après les pompiers. J'ai perdu connaissance dans ma chambre. Un voisin m'a sorti de là. Elle effleura sa cicatrice sans la toucher. C'est arrivé cette nuit-là. Mon père ne me regardait plus de la même façon. Ma mère faisait semblant que rien n'avait changé, mais tout était différent. Éloi serra les mains sur ses genoux, écoutant avec attention. J'ai arrêté de danser, reprit Amélie. À l'école, les enfants me dévisageaient, chuchotaient. On disait que ma cicatrice s'effacerait, mais elle est restée. Comme leur regard. Alors j'ai appris à me cacher, derrière mes cheveux, derrière le silence. J'ai pris ce boulot au café parce qu'on ne me posait pas de questions. Elle leva les yeux vers lui, un mélange de tristesse, de fatigue et d'espoir dans son regard. Et puis, tu es arrivé dans ma section. Et d'un coup, je n'étais plus invisible. Éloi se pencha légèrement, ses coudes sur les genoux, son regard toujours fixé sur elle. Quand je te regarde, je ne vois pas ta cicatrice. Je vois le feu que tu as traversé. Amélie cligna des yeux, émue. Tu ne détournes pas le regard. C'est rare. Ce n'est pas quelque chose dont il faut détourner les yeux, dit-il doucement. C'est ton histoire, et elle mérite d'être vue. Un silence doux s'installa, plus léger cette fois. Puis Éloi tendit la main derrière lui et sortit la toile inachevée, celle qu'il gardait cachée depuis des années. Je veux la finir avec toi, si tu es d'accord. Amélie se leva lentement et s'approcha de la toile. Elle regarda son visage, ses yeux, sa vérité, dessinée avec tant de soin. Une larme coula avant qu'elle ne puisse l'arrêter. D'accord, murmura-t-elle. Éloi la regarda. Tu poseras pour moi? Elle hocha la tête. Oui, mais à une condition, ne cache pas ma cicatrice. Il sourit. Je n'en avais pas l'intention. Pour la première fois, Amélie sourit sans se retenir. Dans cette galerie silencieuse, entourée d'ombre et de lumière, deux âmes abîmées commençaient à se réparer puis l'atelier d'Éloi se transforma peu à peu. Ce lieu autrefois silencieux et solitaire devint un espace de lien tranquille. Amélie venait chaque matin à 10 heures précises, encore un peu hésitante au début, sa voix douce. Éloi l'accueillait avec un sourire calme, sans jamais la presser. Elle s'asseyait sur un tabouret au centre de la pièce, entourée de toiles, sous la lumière dorée des grandes fenêtres. Au début, ses épaules étaient crispées, son regard fuyait. Mais Éloi ne lui demandait jamais de poser d'une certaine façon. Il la laissait être elle-même, respirer, et avec le temps, elle se détendit. Il ne parlait jamais de sa cicatrice, mais ne détournait pas les yeux non plus. Il la voyait, tout simplement, avec respect.